Celui qui avait dit que l'émotion est nègre avait certainement raison. Vous savez, quand on vous a forcé à l'esclavage, on vous a déporté, on vous a colonisé, on vous a frappé, on vous a assassiné, on a commis des crimes et des crimes les plus odieux contre vous. À un moment donné, vous perdez même vos repères. L'émotion est nègre, oui, mais nous devons cesser de penser comme ça. Parce que ce paradigme-là a déjà changé. On n'a pas subi l'esclavage, la colonisation, comme nos grands-parents, comme nos aïeux. Mais aujourd'hui, ce qu'on subit, c'est quoi? C'est le néocolonialisme, l'impérialisme. Et en tant que des gens bien informés, bien renseignés, nous sommes en train de dire non à cela. Il faut qu'on cesse de pleurnicher. Cessons de pleurnicher. Action, action, ça tourne, c'est comme ça dans le cinéma. Les pays de l'AIS vraiment inspirent beaucoup d'Africains. Moi, je suis très fier de l'AIS. Très, très fier de l'AIS. Mais l'AIS a des dirigeants clairvoyants qui savent qu'il y a un complot répété contre eux. Le Burkina Faso. Plus de 20 tentatives d'assassinat. Je ne parle pas d'un coup d'État, mais d'assassinat contre Ibrahim Traoré. Les tentatives de la déstabilisation du Niger. La déstabilisation du Mali. Je vais dire, avant de continuer les amis, toutes mes félicitations aux femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le courage de traquer les terroristes jusqu'aux terres mauritanien. La Mauritanie abrite les terreaux. Et les terreaux viennent attaquer. C'est le deal. Mohamed Ould Ghazaoui a discuté avec Macron. C'est le deal. On attaque, après on replie. On attaque, on se replie. On attaque, on se replie. Et quand la même malienne est en train de les chasser, les gars entrent en Mauritanie. Et la même malienne a eu le courage d'aller là-bas. Parce que si la même mauritanienne est complice, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Que les maliens là, ils restent tranquilles pour qu'après on envoie les gars, on les ravitaille, on les renseignements qui allaient encore. Non. La même mauritanienne est complice. C'est une complicité qui est avérée. Parce que si la même mauritanienne contrôlait sa frontière avec le Mali, il devait combattre. On devait même entendre que la même Mauritanienne est en train de combattre les terroristes, de l'autre côté est en train de les frapper aussi avec les Maliens, les acculer. Mais non, parce que c'est l'impérialisme qui finance et que les autorités politiques à Nouakchott soutiennent les impérialistes pour les intérêts financiers que tout le monde sait. It's very clear, everybody knows about that. Et ces intérêts-là ne sont pas les intérêts des Africains, mais c'est uniquement les intérêts d'une poignée de personnes qui sont en charge de la Mauritanie à Nouakchott. Donc, il y a encore félicitations, toutes mes félicitations à l'armée malienne, les femmes hein, qui ont traqué les terreaux jusqu'à Mauritanie. Il faut faire la même chose avec les terreaux jusqu'à l'Algérie. C'est ce qu'on appelle la guerre préventive. On ne peut pas accepter que des pays utilisent les territoires comme les sanctuaires du terrorisme pour pouvoir déstabiliser notre pays. Regardez les amis, si on avait déjà inquiété Alassane Dramati Ouattara, il ne serait pas en train de former les terroristes pour envoyer au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. Hein. Il devait stopper cela. Si on avait inquiété Cotonou aussi, because we need to pay them with their own coins. Il ne faut pas être émotif. Donc, le droit, c'est le Niger doit respecter le droit international, le Mali doit respecter le droit international, le Burkina Faso doit respecter le droit international. Mais non, l'Algérie ne doit pas respecter, la Mauritanie ne doit pas respecter, le voyou du Sénégal qu'on appelle Bachirou Diouma Faye ne doit pas respecter, le criminel d'Abidjan ne doit pas respecter, celui de Cotonou ne doit pas respecter. Non, 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 non. Violence begets violence. Les amis, je ne suis pas un diplomate. Je m'adresse aux leaders de l'AIS. Je sais que vous avez toutes les informations, mais il ne suffit pas d'avoir les informations. Parce qu'à force de venir nous dire tout le temps,
Ils sont en train de se préparer. En Côte d'Ivoire, il y a un camp de formation des terroristes là-bas, des rebelles contre nous. On sait déjà. Ouattara ne peut pas être pour l'AIS. Ouattara, c'est le produit de la France. La France veut transformer Ouattara en roi de la Côte d'Ivoire. Au Bénin, c'est toujours Talon qui est parti, Talon qui est là. Le Bénin est en train de faire ci, les avions ont atterri, l'avion ont fait ceci. Non, il faut les faire ça. Il faut détruire ces bases-là. Qu'est-ce qu'il faut même pour détruire ces bases-là? Je crois que le pays de l'AIS doit discuter avec la Russie. Il est temps de les emmener le désordre. Parce qu'il n'est pas question, parce qu'à force de les laisser, le problème c'est qu'à force de laisser le Bénin, la France continue à se mobiliser au niveau du Bénin, ils vont déstabiliser le Niger. Ils vont s'attaquer comme le 25 avril. Ils ont un plan. J'ai appris que Ouattara est en train de discuter avec Macron dans ce sens-là. Après le Mali, il faut attaquer le Burkina ou le Niger. Donc, à ce pays-là, c'est au Burkina, c'est au Mali, c'est au Niger de comprendre ce que je dis ici. Les amis, il n'est pas question de convoquer un bon Dieu. On parle de bon sens. Il n'est pas question d'être émotif. On parle de bon sens. Ces gens-là veulent déstabiliser le Niger pour l'uranium du Niger. Ces gens-là veulent déstabiliser le Burkina Faso pour l'or du Burkina Faso. Ces gens-là sont en train de déstabiliser le Mali pour l'or, pour le lithium du Mali, le pétrole du Mali, le pétrole aussi du Niger. Voilà, parce que si ces pays-là étaient pauvres, très endettés et embêtés, on ne devrait jamais, je dis à grand jamais, entendre parler de terrorisme, parce que bon, ça ne donne pas l'argent. Ce qui donne l'argent, c'est attaquer des gens qui ont quelque chose qu'on peut exploiter après. Donc, c'est comme ça que ces gens-là réfléchissent, sans nous le comprendre et savoir que nos intérêts doivent être protégés. Il n'est pas question d'accepter le non-sens répété. Il faut les inquiéter. Je pense que si l'AIS commence à réfléchir sur comment amener le désordre chez ceux qui sont en train de se préparer pour amener le désordre à l'AIS ou qui sont en train d'amener le désordre, qui sont en train de désorganiser ou essayer d'organiser l'AIS, ils vont arrêter rapidement. Vous allez voir comment ils vont commencer à crier. Oh, l'AIS nous a attaqués, on n'a rien fait. Ils vont stopper ça. Il faut infiltrer, je crois que la Russie a la capacité, l'AIS aussi la capacité. Les Chinois, on est partenaires, ils ont la capacité avec les satellites et tout ça, les renseignements. Il ne faut pas accepter, l'AIS ne doit pas accepter que ça se répète. Ce qui s'est passé au Mali là, ça peut se passer au Burkina, ça peut se passer au Niger, où ça va se passer. Qu'est-ce que je raconte même? Ça va se passer, c'est leur plan. Si on n'arrive pas à récupérer le Mali, on va aller au Burkina Faso, on va essayer quelque chose là-bas, et ça peut marcher là-bas. Hey, we don't want that to happen. No regrets. On ne va pas venir ici pleurer comme en 87, où nos parents ont pleuré Sankara. Non, non, non. Où nos parents ont pleuré Patrice Emery Lumumba. Où nos parents ont pleuré Kwame Nkrumah. Ou Myobe, Enes Wanji. Ou Félix Roland Moumi. Ou Mario Ngwabi Olympio. Non, 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 non. Là, on ne doit pas accepter ça. On doit être dans l'action.